Le chômage en RDC est une grande thématique. Est-ce qu'on en parle? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Prisme. Nous recevons ce soir Madame Yolande Kayumba, qui est experte en leadership féminin, mais aussi en protection, avec qui nous allons essayer de bavarder autour de la question de l'employabilité. Certes, l'employabilité touche à beaucoup de catégories de personnes, mais avec elle, nous allons parler d'abord de l'employabilité de femmes, mais également des jeunes filles. Madame Yolande, bonsoir et bienvenue dans Prisme. Bonsoir, Monsieur Etienne. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous allons parler de la question de l'employabilité. C'est vraiment un grand problème en RDC aujourd'hui. Oui. Pour commencer, quelle lecture vous faites par rapport au chômage d'une manière générale, sans d'abord toucher directement à la femme ou à la jeune fille, d'une manière générale, le chômage, l'employabilité en RDC, quelle lecture vous faites aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je peux dire que le chômage est à un très grand pourcentage en RDC déjà, du fait que il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail de manière formelle. Il y a le travail informel qui, des fois, n'est pas dans les statistiques de notre politique même du pays, parce que ceux-là qui travaillent dans l'informel, c'est un travail qui fouille un peu le circuit normal. Alors, c'est pour ça qu'on ressent plus le chômage dans notre pays, parce que il n'y a pas le travail formel, il n'y a pas des emplois formels suffisamment pour que les jeunes puissent se retrouver. Alors, vous parlez de l'emploi formel, de l'emploi informel. Il faut aussi rappeler que pour ceux qui sont dans l'emploi formel, le pourcentage des femmes ayant un emploi salarié est faible par rapport au pourcentage des hommes qui ont un emploi salarié. Exact. Quelle lecture vous faites par rapport à cela? Quel est le problème? Par rapport à ça, d'abord, moi, je voudrais donner quelques barrières qui font à ce que la jeune femme, ne puisse pas trouver du travail en RDC facilement, parce qu'il y en a certains quand même, on va dire que il y a eu quand même des efforts, il y a des femmes qui ont du travail, mais comme je l'ai dit pour la première intervention, les femmes ou même l'emploi n'est pas dans le circuit formel de manière exponentielle. On a en fait moins de travail formel, et les barrières d'ailleurs qui vont davantage défavoriser la femme et la jeune fille. Premièrement, on a les barrières socioculturelles. Okay. Je prends l'exemple de là où nous sommes à Kananga précisément, où la femme, depuis certains temps, dans les décennies antérieures, la femme n'était pas favorisée, la fille n'était pas favorisée. C'était les coutumes, souvent dans la protection, on parle des coutumes rétrogrades qui font en sorte que la femme soit plus chosifiée, marginalisée. On lui donne une casquette, un cadre dans lequel elle doit se conformer, et elle n'a pas la possibilité d'abord d'aller à l'école. Là où il y a aussi la deuxième barrière, après celle qui est socioculturelle, il y a la deuxième barrière qui est la barrière éducative. Et là encore, vous allez voir que c'est avec la gratuité que nous avons vu qu'il y a beaucoup de filles maintenant à l'école. Mais avant ça, nos grands-parents, nos grands-mères plutôt, et nos mamans, la plupart, elles s'arrêtaient en 6e primaire ou même en 3e primaire. Elles allaient au mariage. Donc, c'est toujours barrière socioculturelle qui est le socle même de ce qui fait que la femme ne puisse pas, à son âge de jeune fille, aller à l'école. Et puis après, elle n'a pas de bagage suffisant. Elle n'est pas assez outillée pour se retrouver sur le marché de l'emploi. Et il y a aussi les barrières institutionnelles. Dans les barrières institutionnelles, il y a les discriminations à l'embauche. Okay. Chaque entreprise a sa façon de fonctionner. Et c'est à peine qu'on commence à voir que les femmes peuvent postuler et être prises
Avant même dans les institutions, dans les organisations, dans les entreprises, les sociétés, on pensait que la femme n'en valait pas la peine parce qu'il y a l'accouchement, il y a tout ça. Vous voyez, la femme, elle a beaucoup de questions. Elle est complexe, la femme, si je peux dire. Elle a beaucoup de questions d'ordre biologique qui lui permettent pas de travailler sur toute une année si elle est enceinte. Vous voyez, il y a les congés de maternité et beaucoup d'employeurs pensaient que c'était du manque à gagner. Et c'est à peine que on commence vraiment à suivre ces aspects-là de congés de maternité payés et tout ça. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. J'aimerais un tout petit peu qu'on revienne sur les barrières. Vous avez commencé par la première barrière en évoquant l'aspect socio-culturel. Ouais. Il est vrai, nous devons aussi accepter qu'aujourd'hui, il y a quand même des avancées très significatives parce que la même manière de traiter la femme hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeune fille va quand même à l'école. Oui. Elle termine le cycle primaire. Elle va aux humanités. Elle va également à l'université. Mais vous allez voir que selon certains rapports, la femme qui a un emploi salarié, son pourcentage est toujours faible. C'est le cas d'un récent rapport de la Banque mondiale sur l'autonomisation économique des femmes qui révèle que le pourcentage des femmes qui ont un travail salarié est à 6,4%, tandis que celui des hommes est à 23,9%. Oui. Tenant compte du fait qu'il y a des avancées significatives et que les femmes vont également à l'école, ça, c'est par rapport à la première barrière. La deuxième barrière également, qui est la barrière éducative, comme vous en avez parlé, on peut également se rendre compte qu'aujourd'hui, les jeunes filles et les femmes ont accès à l'éducation, pas comme c'était le cas dans le passé. Vous avez également parlé de cet aspect par rapport à l'emploi directement, les barrières institutionnelles. Aujourd'hui, nous avons quand même certaines pratiques qui permettent à la femme d'accéder à l'emploi. Là, je fais également allusion à la discrimination positive. Alors, en faisant une lecture par rapport à tous ces éléments, est-ce que vous ne pensez pas que le pourcentage de la femme pouvait quand même déjà être suffisant par rapport à l'emploi salarié? Ok, personne dans cette question. Je vais m'atteler sur le mot discrimination positive. En fait, la discrimination positive, c'est un outil mis en place pour permettre à la femme donc qu'on puisse rééquilibrer, permettre à la femme de jouir des mêmes droits sur le plan intellectuel et professionnel. Comme on l'a évoqué avant, les barrières socio-culturelles faisaient que la fille ne pouvait pas aller à l'école parce que, entre guillemets, c'était que le garçon qui était l'héritier de la famille. Précisément au Congo, mais c'est aussi de manière générale en Afrique. Et la fille, elle n'est pas allée à l'école. Elle devient mère. Pour ses filles aussi, ça sera pareil. Alors, il y a eu une très longue génération des femmes qui n'ont pas étudié, qui ont perpétué cette culture, si je peux dire ça comme ça. De n'est pas allée à l'école. Elle n'est pas allée à l'école. Et pour elles, leur fils était plus important que leur fille. Pourquoi? La dot va emmener cette fille dans une autre famille. C'est comme si on l'achetait et elle va plus rendre à la famille de son mari qu'à sa famille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout court. On dit, voilà, la richesse va aller là-bas. Vaut mieux que Tozang Abissonyon Sorcier, on peut le dire dans ce sens-là. Alors, actuellement, malgré qu'il y a la discrimination positive, vous avez dit, selon les statistiques, il y a combien? 6%? Il y a 6,4%. 6% pour les femmes qui ont un emploi salarié et 23,9% pour les hommes. Alors, vous allez comprendre par rapport à mon récit ou à ma réponse. Les hommes ont été favorisés pendant plusieurs décennies. Alors, les 6%, c'est encore bien. Il y a, 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même bien. On va dire qu'il y a quand même des efforts, mais qui sont pas encore suffisants. On va dire ça. Mais pour rattraper les 23%, c'est pas facile. C'est là où il y a maintenant l'outil là qu'on utilise, la discrimination positive, pour essayer de remonter un peu. Mais pourquoi on ne trouve toujours pas la satisfaction? Peut-être que la femme arrive même à 20%, vous voyez, ou à 15%.
Non, parce que il y a un problème individuel aussi. La fille, Ça, on doit le reconnaître. on doit le reconnaître. La fille, la femme, reste dans cette idée-là des barrières socioculturelles. Elle se dit, moi, je ne peux pas. Ils ont déjà leur genre. C'est sûr qu'on ne va pas me prendre. Au fait, C'est une femme. parce que je suis une femme. Or, c'est pas toujours ça. Avec cet outil de discrimination Est-ce que ce positive, n'est pas aussi une façon de défavoriser les femmes par rapport aux hommes? ce n'est pas une façon de favoriser parce que et les femmes et les hommes vont venir. On dit toujours, à cotation égale, on prend la femme. Pour essayer de remonter, au fait, cette pente-là. C'est une grande fossée. 6% et 23%. C'est quand même une très grande fossée. Alors, comment donc faire une balance équitable? C'est de permettre aux filles d'aller à l'école. Elles doivent être coachées et accompagnées. Parce que sinon, de manière individuelle, si elle se dit qu'elle va pas y arriver, eh ben, elle va pas y arriver. Parce que les organisations, les entreprises, malgré qu'il y a cette discrimination positive, il y a des tests qui se passent. Il y a des interviews qui se passent. Donc, on va évaluer aussi votre capacité. Mais si, individuellement, je ne nourris pas mon cerveau, je ne fournis pas des efforts, je ne renforce pas mes compétences, c'est difficile. C'est par là que j'aimerais vous relancer, Madame Hilande. En lisant sur la page du ministère de l'Éducation et la Nouvelle Citoyenneté, vous allez vous rendre compte que pour les récentes épreuves nationales, 44,7% des filles ont participé, tandis que 55,3% se trouvent du côté des garçons. Donc, vous comprenez ici également que la jeune fille a accès à l'éducation aujourd'hui. Hormis l'aspect socio-culturel, hormis les autres barrières, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui fait en sorte que les jeunes filles et les femmes ne puissent pas vraiment avoir accès à l'emploi? Comme vous le savez comme moi, le nouveau, le changement, ça prend du temps. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'aller vers embrasser le changement directement. Okay. Oui, vous étudiez, mais qu'est-ce que vous faites en dehors de vos études? Okay. Vous pouvez finir en médecine, mais il y a d'autres compétences que vous devez développer pour peut-être travailler toujours dans votre domaine, mais dans une organisation qui n'a rien à voir avec la clinique. Ouais, la discipline que vous aviez embrassée. Voilà, la discipline que vous avez embrassée. Moi, je pense que notre pays, donc nos institutions, l'université, l'école même, doit peut-être revoir un peu la façon de former la jeunesse. Récemment, je sais pas, je me retiens vraiment, mais il y a la formation formelle, de l'enseignement formel, et à l'enseignement ou la formation informelle par rapport aux études. On nous apprend trop de théorie, peu de pratique. Pour s'en sortir, il faut ajouter d'autres paquets de compétences, faire des formations en ligne, participer à des renforcements de compétences. Là, au moins, vous avez la pratique. Voilà pourquoi aujourd'hui, le président de la République met quand même en avant la formation professionnelle parce qu'elle était quelque peu négligée. Alors, tantôt, vous parliez aussi du fait que dans les familles, on a négligé la femme parce qu'on se disait elle va aller en mariage, elle va appartenir à une autre famille. Oui. Il y a des aspects que nous n'allons pas mettre de côté. Nous sommes africains. Nous savons que la jeune fille est appelée également au mariage. Entre emploi et mariage, qu'est-ce que vous demanderiez à une jeune fille d'opter? Elle a fini ses études, c'est son homme qui lui dit soit c'est le mariage, soit c'est l'emploi. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? En fait, ce n'est pas un choix binaire. Normalement, on ne devrait pas demander aux gens de choisir. L'éducation, c'est une priorité pour les garçons et les filles. C'est un droit pour le droit des enfants. L'enfant a droit à l'éducation. Ça veut dire jusqu'à ses 18 ans révolus, l'enfant est sous ce droit-là. Quand il devient adulte, donc il a sa majorité, il fait son choix. Il veut étudier, il étudie. Il veut pas étudier, il est majeur, il décide pour lui. Mais que les parents puissent donner quand même cette chance aux enfants de jouir de leur droit à l'éducation. Alors, mariage, c'est ça la question? Mariage ou emploi?
On ne devrait pas choisir, je le répète. Le mari qui a étudié en étant petit, en bénéficiant de son droit à l'éducation, à l'école, il y a des programmes maintenant avec des organisations où on outille les enfants par rapport à leurs rêves, par rapport à leur famille quand ils seront grands. Et on leur apprend déjà que quand on étudie, on doit exercer ses compétences, vous voyez. Donc, je pense pas que d'ici 2030 ou 2040, qu'on ait à choisir entre le mariage et les études et le travail, parce que sinon on reviendra dans les barrières socioculturelles. Alors, j'aimerais qu'on essaye un peu de jeter notre regard par rapport aux solutions. Vous le savez, en RDC aujourd'hui, 40 à 43% des PME sont dirigées par les femmes. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que les femmes devraient entreprendre au lieu de chercher un emploi? Je vais répondre par oui et par non. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'apporte un plus. Tu peux être toi-même salarié, mais tu entreprends également. L'entrepreneuriat, pourquoi je dis non aussi? Parce que si cet entrepreneuriat n'est pas régulé ou géré, ou tu n'entres pas dans le système, celui-là, il est pas bon. Exactement. Parce que tu perds en capitaux aussi. C'est ça. Tu seras tracassé tout le temps. Tu n'es pas dans le légal et tout ça. Dans le formel. Dans le formel. Voilà. Si ton entrepreneuriat est dans le formel, pourquoi pas? Mais s'il ne l'est pas, conforme-toi parce qu'après, tu vas te plaindre que non, il y a trop de taxes. Non, on me suit ceci. Non, on fait cela. C'est parce que toi-même, tu n'es pas dans le formel. Tu n'es pas dans le légal. Mais je dis aussi oui parce que entreprendre, ça permet aux gens d'avoir beaucoup de temps. Ça, c'est en tout cas ce que je pense, d'avoir beaucoup de temps libre. Surtout comme on a parlé du mariage, du travail. Si tu es marié, tu entreprends. Ça veut dire que tu as ton propre business ou un business de ta famille, de ton foyer, que tu gères. Tu as plus de temps pour tes enfants, tu as plus de temps pour ton mari, tu as plus de temps pour toi-même aussi. Exactement. Et l'entrepreneuriat fait épanouir la personne de plus que être salarié. Parce que être salarié, d'une part, tu travailles pour quelqu'un. Ce sont ces exigences que tu dois suivre. Il y a des règles que tu dois suivre que toi, tu n'as pas instaurées, que tu les veuilles ou pas. Vous voyez un peu? Oui. Et moi, je pense que entreprendre, si on entreprend dans ce qui est formel, si on entreprend dans ce qui est légal, c'est... Alors, Madame Yolande Kayumba, nous allons chuter. Pour conclure, en quelques mots, vous avez parlé de plusieurs barrières qui ne permettent pas à la femme et à la jeune fille d'avoir accès à un emploi. Oui. S'il faudrait aujourd'hui donner un conseil à une jeune fille en RDC à Kananga, à une femme en RDC à Kananga, par rapport à son emploi ou à sa situation économique, qu'est-ce que vous lui direz en quelques mots? Je dirais à la jeune femme, j'ai été jeune, j'ai été enfant, j'aimais l'école. D'abord, il faut aimer l'école. L'emploi ne tombe pas du ciel, surtout si c'est dans le formel, ça ne tombe pas du ciel. Il faut se capaciter. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais 18 ans déjà, je demandais dans certaines organisations que voilà, je vous laisse mon numéro. Si il y a des formations, appelez-moi, je vais venir en tant que participante libre. Et quand j'y allais, c'était avec mon transport, c'était peut-être si la nourriture était calée, je ne pouvais pas manger, mais je me disais que je poursuis un but. Je dois apprendre. Mais maintenant, la jeune fille aujourd'hui, elle ne veut pas apprendre. Elle veut l'argent facilement. Ça ne tombe pas du ciel, mesdames. Il faut se capaciter. En dehors de ce que nous faisons pour l'école, la formation que nous recevons, nous avons encore besoin d'avoir d'autres compétences qui n'ont rien à voir avec l'école. Par exemple, les groupes d'épargne, les AVEC, ce qu'on appelle les AVEC, associations volontaires d'épargne et de crédit. Oui. Ce sont aussi des actions ou des activités qui permettent aussi à la personne de pouvoir entreprendre à la longue. Parce que vous épargnez, vous prenez des crédits et peut-être un jour dans votre émission, je pourrais expliquer comment ça fonctionne. D'accord, on pourra y revenir. Ça pourra aussi aider. Mais la première des choses,
qu'elles se prennent au sérieux et qu'elles ne se disent pas que voilà, depuis toujours, si je postule, on va pas me prendre. Et d'abord les compétences. Parce que selon moi, la discrimination positive ne vient pas faire des cadeaux. Ça vient pas favoriser. Nous tous ici, on est dans cette option-là. Quand je postule et je me prépare. Exactement. Je suis outillée. Aujourd'hui, j'ai 12 ans dans mon travail humanitaire que je fais. Et chaque fois qu'il y a un test, je me dis, il y aura des challengers. Je dois les challenger. Et je dois leur donner des coups pour qu'ils sentent que c'est pas les femmes qui sont la tête de la femme n'est pas ouverte. Très bien. Voilà, une tête bien faite et on peut le faire avec beaucoup de jeunes femmes qui se disent individuellement qu'elles vont y arriver. Merci beaucoup. Fidèles internautes, vous avez suivi Madame Iland Kayumba qui s'est exprimée sur la question de l'employabilité, mais avec un accent sur la femme et la jeune fille. Exprimez-vous en commentaire, dites-nous qu'est-ce que les femmes et les jeunes filles devraient faire en RDC et à Kananga pour améliorer leur situation économique, et à très bientôt pour un prochain numéro avec Prisme.